tienne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui... nous autres, nous étions sur le terrain à l'époque pour haranguer les foules, pour crier aussi, non à la guerre, non à la rébellion, etc. Aujourd'hui, nous ne faisons plus ça. Nous avons pris un autre chemin. Mais il faut que le gouvernement, je l'ai dit, qui a la clé de la cohésion sociale, arrête de poser des actes qui vont contre la réconciliation. Malheureusement, ces actes-là se multiplient en ce moment. Il faut faire attention à cela. Nous sommes un peu embêtés quand nous allons sur le terrain. Les gens nous disent, oui, nous on veut bien pardonner, mais on continue de poser des actes. On a parlé de démence répétitive. Quand c'est comme cela, nous faisons quoi? Mais nous allons continuer à faire notre travail parce que nous y croyons. Parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans le vrai. Nous sommes sur le bon chemin en cherchant à aller à la paix. Mais en même temps, on dit chez nous, quand vous parlez aux chiens, il faut savoir parler aussi à l'os. Donc, nous parlons à tous les Ivoiriens. Nous disons aux Ivoiriens d'apaiser leur cœur. Nous disons au gouvernement de faire en sorte que les conditions de la cohésion sociale, les conditions de la réconciliation nationale soient réunies. Parce que s'il y a une crise, c'est tout le monde qui est perdant. Nous avons vu 2011. Tout le monde a souffert des affres de la guerre. Tout le monde a souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui, il n'a pas souffert. Parce qu'il y a toujours des effets collatéraux dans une crise. Les effets collatéraux, ça peut aller très loin. Comme M. Kuyo l'a dit tout à l'heure, il y a des enfants qui n'ont pas pu poursuivre leurs études. Ils sont légion. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ont été obligées, excusez-moi le terme, de se prostituer. Il y a des gens qui sont en exil, des milliers d'Ivoiriens. C'est la première fois. Des milliers d'Ivoiriens en exil. Vous ne pouvez même pas vous imaginer où sont les Ivoiriens. J'ai des femmes patriotes qui sont en Algérie. Qui sont pratiquement des esclaves. Donc, je pense que nous avons touché le fond. Il faut remonter la pente. Et pour remonter la pente, qu'on se donne la main. Heureusement que tous les partis politiques aujourd'hui parlent de réconciliation. Nous espérons que ça vient du fond du cœur. Si nous sommes nombreux à parler de réconciliation, si nous sommes nombreux à insister, à répéter tous les jours, nous pensons que nous allons atteindre notre objectif parce que la répétition a valeur pédagogique. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Oui, moi je voudrais adresser un message aux Ivoiriens. Tout à fait. Je voudrais qu'ils fassent une lecture de la politique ivoirienne pour ajouter une grâce de ce qu'il a dit. Qu'ils s'asseyent, qu'ils méditent, qu'ils essaient de retracer l'histoire de la politique ivoirienne. On a commencé par le PDCI. Et après, il y a eu le multipartisme. C'est là qu'on a commencé maintenant à découvrir la démocratie. Quelque chose qui n'est pas de notre culture. Je voudrais que les Ivoiriens regardent un peu. Le RDR et le FPI étaient ensemble au départ. Après, le RDR est venu s'aligner avec le PDCI. Après, aujourd'hui, on est en train d'entendre que le PDCI veut s'aligner au FPI. Et on parle de RHDP où le RHDP se vante d'avoir tous les partis politiques dans son sein. Si les Ivoiriens essaient d'analyser ces alliances-là, ils comprendront que, comme Madame la ministre l'a dit, c'est un groupuscule qui manipule tous les Ivoiriens ensemble. Parce que les arguments qu'ils avancent pour créer les alliances, rappelons-nous les arguments. Et celui qui a dit tant, 3 ans après, quand il vient, il s'allie à celui qui l'avait insulté hier et il oublie ce qu'il avait dit, on n'en parle plus. Une nouvelle alliance est née. Vous êtes sûr qu'il oublie? Voilà. Donc, vous voyez,
l'Ivoirien doit comprendre que quand quelqu'un vient me dire que, bon, ce monsieur-là, il est burkinabé, et on ne doit pas être avec lui. Le lendemain, il est avec lui. Là, on ne parle plus de burkinabé. L'autre vient dire non, l'autre est ghanéen. Je ne veux pas être avec lui. Après, il vient, il est avec lui. Analysons. Moi, je parle du peuple ivoirien. Les politiciens, je les mets de côté. Mais je veux que mes frères ivoiriens analysent pour comprendre que chaque fois qu'ils viennent vers nous, ils viennent nous donner un argument pour nous faire rejeter une personne. Et quand ils s'entendent avec cette personne, ils reviennent nous dire autre chose de cette personne et puis ils nous annoncent les couleurs d'une nouvelle personne. Mais on ne va pas passer notre temps à ça. Nous devons considérer la Côte d'Ivoire. Profitons réellement de notre richesse. Notre plus grande richesse en Côte d'Ivoire, c'est les alliances ethniques. Les alliances ethniques même ont donné une alliance encore moderne aujourd'hui. Oui, parce que moi qui suis assis devant vous, je ne sais pas si on pourrait dire l'Ivoirien complet. Oui, parce que je suis de Séguéla. Vous connaissez les alliés à partir de Séguéla. Je suis Bakayoko. J'ai des alliances en tant que Bakayoko. Il y a aussi des alliances maintenant par communauté. Mais je suis le petit-fils d'une femme gourou. Et ma femme est bêtée. Donc imaginez-vous que j'ai fait alliance avec les bêtés parce que ma femme est bêtée. Je suis aussi allié au gourou parce que je suis petit-fils d'un gourou. Donc, je ne sais plus avec qui je dois faire palabre. Franchement. Si les Ivoiriens comprennent cela, la nouvelle alliance qui est née en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas d'Ivoirien qui n'a pas de parents à Caen ou bien de l'Ouest. Il n'y en a pas. Ça fait que où je suis assis, même tu parles baoulé ici, tout de suite, je te réponds. Parce que j'ai grandi à Bouaké. Donc, si nous profitons de cette richesse, je crois que la Côte d'Ivoire peut bien se porter. Tout à fait. Lisons beaucoup, mais pas les journaux. Merci. Voilà. Parce que justement, on va rebondir tout de suite sur les médias. Voilà. On en parlait hors micro. Oui, Madame Koulibaly. Merci, Madame Touré. Comme l'a dit M. Bakayoko, effectivement, au sein de la population, quand on fait l'analyse, il n'y a pas de souci. Quand vous rentrez dans les marchés, c'est les femmes bourreaux, les femmes djoula, les femmes atier, les femmes... Moi, j'ai l'habitude, souvent quand je vais au marché comme ça, je vois une femme atier qui demande la monnaie à une femme djoula ou bien à une femme bourreau. Et quand elle se taquine, ça me plaît. Et quand je suis là comme ça, là, je leur dis, mais vous voyez, c'est pas intéressant comme ça. Ceux pour qui vous vous battez là, ils vous connaissent? Non. Toi, Babo te connaît. Toi, Alassane te connaît. Mais quand vous êtes ensemble comme ça, là, c'est joli à voir. Moi, je pense que vous devriez vous écouter vous-même. Écoutez-vous vous-même, faites votre vie, marchez ensemble, amusez-vous ensemble, et puis laissez les politiciens faire leur politique. Parce qu'eux-mêmes, là, ils se retrouvent après, hein. Quand ils font tout ça, là, après, eux-mêmes, ils se retrouvent dans une salle, ils mangent, ils s'amusent, ils boivent, ils se tapent les mains dans les mains, et c'est nous qui sommes ici, ils ne nous connaissent même pas. Et c'est nous qui faisons palabre. Ça dit, les politiciens jouent avec nos esprits. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut que nous aussi, on arrête d'écouter les politiciens. Il faut que la population arrête d'écouter les politiciens. C'est ce que je voulais ajouter. Madame, tout le monde de rebondir, c'est très intéressant. C'est vrai que fondamentalement, il n'y a pas de souci entre les Ivoiriens. Il n'y a pas fondamentalement. Cependant, pendant un quart de siècle, il a été vendu aux Ivoiriens l'idée selon laquelle le sort d'une communauté ethnique dépend du destin d'une personne. Oui, malheureusement. Nous allons revenir à cela tout à l'heure, après notre pause musicale pour nos auditeurs. Ça, c'est pour vous.